Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on va parler de clicker training. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens et également éleveuse de bergers australiens. Alors un clicker, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte en plastique comme ceci qui émet un son. Je vais pas cliquer tout de suite parce que j'ai ma chienne qui est sous le canapé qui à mon avis si je clique va se sentir trompée. Parce que je vais cliquer, je vais rien lui donner, donc je te montrerai un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais en gros, ça émet un gros son qui fait clic et qui, quand tu l'apprendras à ton chien, signifiera qu'il aura fait un bon comportement au moment où tu vas cliquer. Alors, il existe d'autres formes que celle-ci. Il existe aussi des clickers qui font d'autres sons, enfin des sons, c'est-à-dire c'est toujours un clic, mais alors celui-là est particulièrement fort parce que c'est vraiment celui de base et donc le clic il est vraiment très très fort. Je te conseillerais pas sur des chiens qui sont assez sensibles au bruit parce que tu vas les effrayer plus qu'autre chose. Donc il y a d'autres modèles. Je t'en mettrai sur dans la barre d'infos. Je te mettrai plusieurs modèles comme ça tu verras lequel tu veux prendre. En général ceux qui font le moins de bruit sont un peu plus arrondis et il y a un bouton très rond dessus. J'en ai un à la maison mais je sais pas où il est. Voilà. Et le son est beaucoup moins fort. Et là pour le coup c'est vrai que pour les chiens sensibles c'est quand même vachement mieux. Alors un clicker à quoi ça sert? Comme je viens de te le dire, c'est un marqueur de bon comportement. Donc le clic arrivera au moment précis où un comportement désiré apparaîtra. C'est-à-dire je souhaite que mon chien s'assoie, je prends ma friandise, je le mets en position assise, dès qu'il a les fesses au sol, je clique. Je veux que mon chien se couche, je le ramène en position couchée, dès qu'il a les quatre pattes bien couchées, qu'il a vraiment tout qui est couché, je clique. Je vais apprendre à mon chien à sauter, au moment où mon chien saute, je clique. Je vais apprendre à mon chien à aboyer, dès qu'il aboie, je clique. Donc dans les premiers temps, tu vas cliquer et récompenser vraiment hyper rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment suivi pour que le chien comprenne qu'en fait le son est toujours suivi d'une récompense. Donc c'est le moment où tu as cliqué qui lui a apporté cette récompense. L'avantage que ça a par rapport à une éducation où voilà, on utilise juste la récompense, c'est que tu vas être archi précis. Donc ça va vraiment indiquer au chien le comportement que tu veux. Par exemple, j'apprends à mon chiot à s'asseoir. Je n'ai que la friandise pour se faire. Voilà. Je dis à mon chiot assis, mon chiot s'assoit. Je vais pour sortir la récompense de ma poche. Malheureusement, mon chien entre-temps se lève. Parce que voilà, tu auras mis la main dans ta poche, il sait que la friandise arrive, donc il s'est levé. Le problème, c'est que tu vas lui donner ta friandise quand il est déjà debout. Donc le chien va avoir plus de mal en fait à comprendre quel est le comportement qui lui apporte une récompense. Parce que si tu le récompenses au moment où il est debout, et bien pour lui, la récompense, ce sera parce qu'il est debout. Donc après, il ne faut pas s'étonner que le assis soit plus long et que l'apprentissage soit plus long. Alors pourquoi j'apprécie autant le clicker et son utilisation? Je t'avoue que je l'utilise pas tout le temps et je l'utilise surtout pour les chiens réactifs ou pour des peurs ou des phobies et des choses comme ça. C'est vrai que dans l'éducation, voilà, j'ai plus tendance à utiliser un oui ou un ok, génial, trop bien, plutôt que ça parce que je l'ai pas tout le temps sous la main. Par contre, c'est vrai que quand je sors en balade avec un chien qui est réactif, je l'ai toujours autour du poignet. Pourquoi je trouve que c'est génial? C'est parce que, alors déjà, quand tu t'occupes par exemple d'un chien à problème, donc un chien qui est réactif par exemple dans la rue avec les autres chiens, toi en tant qu'humain, tu vas déjà être stressé par la situation, déjà être un peu tendu quand tu vas sortir avec ton chien, en te disant voilà, il est possible qu'il réagisse mal s'il rencontre un chien. Donc au moment où il va rencontrer le chien et que tu vas vouloir travailler ton chien à sa réactivité, tu vas forcément avoir des sentiments un petit peu de peur, d'angoisse et de stress. Donc même si tu le récompenses au bon moment et que tu lui dis oui quand il réagit bien, et ben ton oui il va être vraiment dénaturé parce que le chien va sentir tes émotions à travers ce oui et il va, voilà, c'est pas qu'il va pas comprendre mais il va ressentir tes sentiments et en même temps ton oui et il va se dire c'est vrai que c'est un peu bizarre tout ça, tu vois, il y a plusieurs sentiments dans son oui et du coup je comprends pas si j'ai vraiment bien fait.
Si tu es en stress, je peux t'assurer que juste le fait de cliquer, eh ben, ton chien va comprendre et il n'y aura pas d'émotion à travers ce petit objet. Alors le clicker, comment on commence? La première chose à faire, c'est de charger ton clicker. Charger ton clicker, ça veut dire que tu vas être devant ton chien et tu ne vas rien lui demander pour commencer, tu vas juste cliquer, récompenser. Cliquer, récompenser. Cliquer, récompenser. Cliquer, récompenser. C'est un conditionnement opérant. Tu vas apprendre à ton chien que clic égale l'arrivée d'une friandise. Jusque là, tout va bien, c'est facile. Ensuite, au bout d'une minute ou 2 minutes de clic, récompense, tu vas demander à ton chien un ordre qu'il sait déjà faire. S'il sait déjà s'asseoir, tu vas lui dire Bilou assis. Bilou va s'asseoir, clic, récompense. Le mieux à faire, c'est de jeter la récompense pour que le chien se lève et aille la chercher. Bilou revient, Bilou assis, clic, je lance ma récompense, Bilou va la chercher, et ainsi de suite. Tu vas normalement au bout d'1 ou 2 répétitions, c'est-à-dire au bout d'1 ou 2 jours, et encore normalement le premier jour, ils ont très vite capté, le chien va comprendre que ce clic égale une récompense, donc ce clic égale j'ai bien fait quelque chose. Alors, il y a quelques exercices à faire quand on apprend le clicker training, parce qu'il faut être vraiment dans un timing hyper précis et il faut vraiment être à la seconde près. Je vais te donner 2 petits exemples assez faciles. Le premier, c'est tu prends une personne que tu connais, hein, ton chéri, ton ami, n'importe quoi, et tu lui demandes de faire taper un ballon de basket ou une balle de tennis au sol. Donc dès que la balle tapera le sol, donc vraiment au millième de seconde où la balle va taper le sol, il faut que tu sois capable de cliquer. Et ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est la même personne peut par exemple sauter. Et à chaque fois qu'elle touche le sol, tu cliques. En tout cas, c'est 2 exercices super faciles à faire, à mettre en place, et qui te permettent vraiment de travailler ta précision et ta rapidité avec cette petite chose. Voilà. Alors en clicker training, il y a plusieurs méthodes pour obtenir les comportements désirés. La plus simple et la plus connue, c'est le leurre. Donc ça veut dire que j'utilise un morceau de nourriture pour amener le chien à une position. La deuxième, c'est la capture. La capture, ça consiste à récompenser un comportement que le chien propose de lui-même. Donc soit dans la vie de tous les jours, soit en attendant qu'il propose quelque chose. Alors j'aime beaucoup utiliser ça parce que ça permet de faire travailler l'imagination du chien. Et ensuite on a le shaping qui consiste, c'est un peu le plus compliqué là, ça consiste à amener le chien à exécuter un ordre final en récompensant tous les gestes qui mènent à ce résultat final. Je veux que mon chien monte sur un petit tabouret, les 4 pattes dessus et qu'il monte dessus. Qu'est-ce qui va m'amener à ce que ce chien monte sur le tabouret si quand je tape dessus, il ne monte pas dessus? Il va falloir que je lui apprenne. Lorsque mon chien va s'approcher du tabouret et donc le sniffer, je vais cliquer, je vais récompenser. Je vais le laisser faire, il va le refaire, je vais cliquer, je vais récompenser. Ensuite, je vais lui demander s'il connaît la patte, par exemple, je vais lui dire patte. Et s'il pose la patte dessus, clic, récompense. Patte, clic, récompense. Ensuite, il va peut-être se dire, ah, et si je mets les 2 pattes, ça donne quoi? Et c'est certainement ce que va se dire ton chien d'ailleurs. Donc il va mettre une 2e patte sur le truc. Clic, récompense, génial, grosse récompense. Là, vraiment, on lésine pas, on ne donne pas qu'une seule récompense, on en donne plein. C'est le festival de la récompense, ça veut dire oui, c'est là que je veux que tu ailles. C'est vraiment pour lui indiquer que là c'était encore mieux que la fois d'avant. À un moment où le chien va se dire je vais mettre une 3e patte, clic récompense, je vais mettre une 4e patte, clic récompense, oui génial, pluie de récompenses, c'était ça qu'on voulait. La prochaine fois le chien montera directement sur le tabouret, clic récompense, etc., etc. Donc là je viens de te faire une parenthèse qui est assez importante. Quand tu récompenses avec une friandise, une seule. Mais si à un moment donné tu veux indiquer à ton chien que ce comportement là pour toi était vraiment au-dessus des autres et que c'est vraiment ça que tu veux, eh ben faut pas hésiter à lui dire avec plusieurs friandises. Moi j'appelle ça vraiment la pluie de friandises. Ça veut pas dire que tu en donnes 3 tonnes, hein, tu t'en donnes plusieurs. Et là le chien se dit waouh, celui-là c'est que là j'ai vraiment fait quelque chose de bien. Mais le meilleur exemple pour moi c'est quand tu rappelles ton chien, il est avec plein de chiens, ton chien revient et tu te dis waouh, tu vois, là je suis vraiment contente, c'est vraiment ça que je veux qu'il fasse tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait plein de distractions, il était en train de jouer mais il est revenu pour moi, je vais lui montrer que je suis contente, je vais lui en donner plein. Alors maintenant je vais te parler des sessions d'entraînement au clicker. Il est très important que tes sessions soient courtes. Et là je parle juste de séances d'entraînement, je te parle pas de séances de rééducation dehors pour un chien réactif ou pour un chien peureux, tu vois, où là c'est entrecoupé avec la balade, donc tu peux travailler plus longtemps. Je te parle vraiment des sessions d'entraînement où tu vas apprendre le assis couché, fais un tour sur toi-même, apprends plein de choses. Sur ces séances-là, il faut que ce soit assez court. 5 à 10 minutes max pour un chien adulte, 2 à 5 minutes maximum pour un chiot. Il faut absolument
pas que ça devienne chiant pour le chien, répétitif et que le chien s'ennuie. Donc il faut toujours que tu fasses en sorte que ce soit amusant. C'est aussi pour ça que je te dis parfois lance la friandise un peu loin pour qu'il aille la chercher, tu sais, qu'il joue un peu avec la friandise, qu'il court pour aller la chercher. Ça rend le truc un peu plus fun et il faut absolument pas que le chien se frustre. Donc il faut que tu rendes ça fun et que ça dure pas trop longtemps. Alors ça fait à peu près 2 fois que je te le dis dans la vidéo je crois, mais le clicker est vraiment très très utile pour régler les troubles du comportement. Le seul truc, c'est que le mieux, parce que les troubles du comportement, ça peut être, voilà, ça peut être de l'agressivité, de la réactivité, de la peur et de la phobie ou des choses comme ça. Je vais vraiment dans ce cas-là vous conseiller de faire appel à un professionnel qui sera à même de comprendre pourquoi le chien réagit comme il réagit, afin de pouvoir travailler sur la source du problème. Parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde de bosser avec ce genre de chien et de bien les bosser parce que tu peux, sans t'en rendre compte, empirer les choses. Donc c'est vraiment le genre de cas où je pense qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel et te faire aider. Voilà, je sais qu'on se dit tous ouais j'ai pas les sous, ou c'est vraiment trop cher, ou je vais y arriver tout seul. Mais il y a un moment où il faut admettre que pour certaines choses on ne peut pas y arriver tout seul. Chacun son métier et vous mettez pas en danger, mettez pas en danger les autres, faites vraiment appel à un professionnel. Voilà, mais en tout cas, ce truc-là est fantastique pour régler les troubles du comportement. Enfin franchement, c'est génial. Une fois que vous aurez appris à l'utiliser et que ce même professionnel vous aura appris et donné les clés pour l'utiliser, pour le cas précis des problèmes comportementaux de votre chien, franchement vous ferez des merveilles avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que je te reverrai très vite pour une autre vidéo. À bientôt!